Et bonsoir tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau live les amis, on se retrouve sur le 7e continent. J'espère que vous allez bien et vous allez découvrir une aventure. Si vous connaissez pas ce jeu, une aventure qui moi m'a bouleversé en tant que joueur. Bonsoir tout le monde. Pour faire ce petit live, alors, je suis pas tout seul, je suis accompagné de temps en temps par le Dandy Meeple qui ne me lâche pas. Salut le Dandy. Oula. Ah, t'as un son qui sature, je sais pas ce qui Le se passe. dandy corbeau. Ah oui. Bonsoir à tous. Je serai ta conscience pour cette petite aventure du 7e continent. Alors, dites-moi au niveau du son, parce que j'ai l'impression que le son du dandy est ultra saturé, donc je sais pas si ça vient de Après, chez moi ou j'ai pas. fait un cri de corbeau un peu violent aussi. Ok, bon, ouais, on verra au fur et à mesure. Alors, on nous dit, bon, déjà, vraiment beaucoup de bons retours, ça me fait extrêmement plaisir. C'est peut-être lié trop fort le son du dandy. Ouais, alors attendez, je vais juste réguler ça. Je vais peut-être m'auto-baisser. Attends. Non, bah, attends. Toc, et tu étais à... Ouais, voilà. Hop, parfait. Est-ce que vous pouvez... J'espère que ma délicate voix suave sera moins forte mais tout autant agréable pour vous. Ouais. Maintenant que je suis passé en mode réduction de son. Eh ben écoute, c'est parfait, je pense, de mon côté. Bon, alors, on retourne sur le 7e continent, ça fait un long moment que je ne suis pas allé, et pour ceux qui me suivaient sur ma chaîne YouTube le savent, c'est un jeu que j'apprécie énormément. Et donc, pour reprendre un peu cette aventure, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me lancer, je crois, dans l'une des plus dures, quasi l'une des plus dures avec Armageddon, des plus dures malédictions. Alors, je le dis, je les ai pas fait dans l'ordre qui devrait être fait naturellement. J'ai dû en finir 3 ou 4, je crois, et j'ai pas encore fini la boîte noire, et j'ai pas commencé la boîte blanche. Voilà, pour vous donner un petit peu un aperçu de... Ah, ok. Vrai streamer qui porte un pantalon. Je porte même un short. Un Donc pour short. remettre dans le contexte, si je me souviens bien, Armageddon était la dernière mission Oui, surprise de la boîte noire. c'est ça. Ok, je ne l'ai jamais faite, donc ce sera inédit pour moi. Alors là, je suis pas sur Armageddon, hein, je suis sur les veines de la Terre. Ah, donc tu es parti sur une mission boîte blanche, ok. Oui, exactement. Eh ben je Exactement. l'ai pas faite non plus, les veines de la Terre. Et bonsoir à tous. Ah oui, vous êtes très très nombreux, ça fait extrêmement plaisir. Écoutez, on va pas trop discuter. Le but c'est d'attaquer assez rapidement. Je le précise, ce qui est prévu, c'est qu'on reprenne le créneau du samedi soir qui avait été mis en place par Wonder Amy et Aventurier des Jeux. Donc sachez que il va. Alors dites-moi si au niveau de mon son c'est bon, parce que je vois des retours de mon OBS où ça sature énormément. Donc dites-moi si c'est bon ou pas. Donc le samedi soir, donc les retours des lives qui vont arriver, avec donc Wonder Amy qui va reprendre le relais, et de temps en temps ça sera moi le samedi soir. Donc là pour les 2 prochaines soirées, ça sera du 7e continent. Je pense que je serai mort d'ici les 2 soirées. Maintenant on va voir si, si je suis bon ou pas. Alors, je sais pas pourquoi, des fois, j'ai des retours où ma caméra, elle saccade un peu, je sais pas c'est lié à quoi. Bon, je vais essayer, de toute façon, c'est que des cartes, donc en théorie, on devrait pas avoir besoin d'une grande fluidité. Et c'est parti avec les veines de la Terre. Une goutte s'écrase bruyamment sur votre joue, vous tirant d'un sommeil de plomb. Votre corps, endolori, repose sur les dalles de pierre d'une salle souterraine envahie par la végétation. Impossible de vous rappeler comment vous êtes arrivé ici, mais l'endroit ne vous dit rien qui vaille. Eh non, non, non. Vous vous relevez et ramassez vos maigres possessions, une vieille besace couverte de poussière contenant un carnet aux pages jaunies que vous vous empressez de parcourir. Un léger sifflement attire votre attention. Il semble provenir d'un mur partiellement effondré au nord de la pièce où vous vous trouvez. Peut-être un simple courant d'air, mais certainement une piste qui mérite que vous vous y intéressiez. Quel que soit le nombre de malédictions que vous avez choisi d'affronter, mettez la carte 396 en jeu pour débuter l'aventure. Chaque joueur y place sa figurine. Ah bah j'ai complètement oublié de sortir ma figurine moi. Donc pas bon du tout. Est-ce qu'on mettrait pas un petit son d'ambiance? Alors, tu sais quoi, je voulais le faire, mais j'ai manqué de temps. Donc je me suis dit, avant de me lancer dans un truc technique, avant le début d'un live, je le reproche déjà assez aux autres, c'est pas pour refaire exactement la même chose. Donc Aïe, 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 ouais. aïe. Alors, pour cette mission, je vais jouer Fernidan. Fernidan. Alors, pourquoi Fernidan? Parce que il a... Ferdinand. Comment? Ferdinand plutôt.
J'ai dit De la quoi? Chapelière. Oui, Ferdinand. Ferdinand, oui, excuse-moi, Ferdinand. Ouais, je le redis quoi. Ferdinand. Et pourquoi j'ai choisi lui? Parce que dans ses équipements, il a certaines capacités à se déplacer. Et en discutant, en parcourant un peu les forums qui sont, et je les remercie pour ça, et franchement un grand bravo au forum officiel du 7 continent, les membres de la communauté font extrêmement attention à tout ce qui est spoil. Et pour le coup, franchement, c'est super agréable de pouvoir se balader dans un forum comme ça, de pouvoir trouver quelques informations sans forcément se faire spoil toutes les 2 secondes, quoi. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et j'avais vu que Ferdinand était plutôt conseillé en solo sur cette malédiction. Je le précise aussi, j'ai mis le mode facile, donc il y a certaines cartes qui vont me permettre d'aller un peu plus vite. C'est juste parce que je voulais aussi revenir dans le monde du 7 continent d'une manière un peu plus chill, sans forcément me faire ruiner, quoi. Donc, je vous lis la carte. Donc, 396 qui dit des infiltrations ont eu raison du mur nord. Profitant de cet affrontement, une épaisse végétation court désormais à travers la pièce. Donc, je sais pas si vous voyez bien, je vais vous la montrer là, la carte. Comme ça, vous voyez bien. Donc, alors, même, vous savez quoi? Hop, là, je vais me réduire, parce qu'on s'en fout de voir ma gueule, l'objectif, c'est voir le jeu. Donc, j'ai plusieurs actions qui se passent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le 7 continent, c'est un peu un livre dont vous êtes le héros, je vais vous expliquer très rapidement. Hop là, je vais juste essayer de cadrer un peu mieux la carte. Vous voyez ici que j'ai différents numéros qui s'affichent avec différents logos. Des cartes bleues, enfin des logos bleus, des étoiles avec un chiffre à l'intérieur. En fait, c'est très simple. Je peux faire ces actions et je vais piocher dans mon deck d'actions. Ici, j'ai un gros deck d'actions que vous voyez pas hors caméra qui est ici, qui représente mon énergie. Donc, plus je vais utiliser de cartes, plus en fait je vais m'épuiser dans l'esprit. Et les étoiles, c'est le nombre de réussites que je dois avoir. Donc, sur les cartes, en fait, sur les côtés, je vais vous montrer la première que je remettrai dans le fond. Hop là, vous voyez ici qu'il y a des étoiles qui sont positionnées sur le côté droite, jusqu'ici. Et donc, bah, là, si je tire une carte, j'ai des étoiles. Donc l'objectif, ça va être de toujours répondre aux critères. Par exemple, là, il faut que je tire 0 carte ou plus pour avoir une étoile. Bah là, si j'en tire une, c'est bon pour moi, j'ai réussi, j'ai gagné, car j'ai une étoile ici. Tout simplement. Et donc en fait, au fur et à mesure, vous allez avoir des actions qui vont être de plus en plus dures, et donc qui vont vous demander de plus en plus d'étoiles. Donc qui dit plus d'étoiles, dit plus d'énergie, automatiquement. Donc faudra faire attention à tout ça. Hop là. Je vois dans le chat, ça discutait énormément. Je suis pas tout, excusez-moi, j'étais concentré sur mon explication. Alors, Dandy vous met la BO du jeu, pour ceux qui veulent suivre un petit peu en fond. N'hésitez pas à la mettre. Moi, je l'ai pas mise parce que vous savez, avec OBS, souvent, c'est un peu galère pour nous de trouver le bon réglage sonore pour éviter que ce soit trop galère. Donc voilà. Me voilà ici, dans ce... Hop là, je décale un petit peu le micro pour qu'il prenne trop de place sur l'overlay. On a donc mon personnage qui est ici, et j'ai différentes actions devant moi. Soit je vais parcourir les 2 brouillards qui sont à côté de moi ici et ici, soit je vais observer la pièce au fond, soit j'ai une action ici de découverte, enfin de regarder d'observation. Alors j'ai perdu les mots-clés, mais en fait chaque symbole représente une action en particulier. Je l'ai plus là sous les yeux, mais parce que j'aurais bien voulu utiliser les bons termes, parce que ça fait très longtemps que j'y suis pas retenu sur le 7 continent, mais bon, je les ai pas là. Voilà, comme ça, c'est bien fait. Alors j'ai oublié de le préciser, mais sous la carte de ma malédiction ici, vous pouvez voir que j'ai des symboles en fait qui font partie, comme il le disait dans mon carnet, et qui disent une feuille de votre carnet attire plus particulièrement votre attention. L'œuvre énigmatique n'est pas signalée. Donc là, j'ai plusieurs symboles, et vous voyez ici, j'ai un plus 14. Donc à un moment donné, je vais pouvoir utiliser ce plus 14 à tout moment. Alors c'est parti. Moi, pour le coup, ils se disent au départ qu'il y a un sifflement d'air qui se fait au nord de la pièce. Donc je pense que c'est en 383. Donc 382, excusez-moi. Donc là, dans l'idée, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je vais piocher 2 cartes. Pour avoir une carte, excusez-moi, pour avoir 0 étoile. Donc je pioche une carte. Je l'ai dans ma main. Voilà, j'ai une étoile. Donc l'action est réussite. Et donc c'est étudier les notes. Alors comment fonctionne aussi le système du 7e continent? En fait, là, j'ai pioché une carte, donc j'en récupère une dans ma main. En tant que joueur solo, je peux avoir 5 cartes en main. Quand je vais tirer, par exemple, 6 cartes, à un moment donné, si j'ai besoin de tirer 6 cartes, je ne pourrai en choisir qu'une que je pourrais mettre dans ma main, et le reste iront dans ma défausse. Donc en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que mon deck, au fur et à mesure, j'essaye, en fait, de le développer, enfin, de l'utiliser, mais que j'essaie d'avoir sur moi des équipements, des
des équipements comme, oui, des perches, comme des haches, comme des trucs qui pourront permettre de faire des choses. Voilà. Donc on me dit, sympa l'overlay, bah écoute, merci beaucoup, c'est un travail un petit peu de tout le monde. Ça m'a permis de pouvoir faire un truc assez quali, et sachez que cet overlay, vous allez le voir assez régulièrement sur toutes nos parties de let's play, parce que c'est quelque chose que j'essaie de standardiser de mon côté. Donc, Et il nous semble que Ferdinand est fan de bâton d'ailleurs, parce qu'il a un bâton de marche avec lui. exactement. Exactement. Donc là, j'ai réussi l'action, parce que j'ai tiré une carte pour 0 étoile, donc mon action est réussie, et je vais donc en 382. Donc comment fonctionne le jeu, je vous montre aussi rapidement ici à l'intérieur. Vous voyez, j'ai une grosse boîte avec énormément de cartes qui sont triées par chevalet avec les numéros. Donc 50 par 50, donc là en gros, c'est un peu, je dirais, l'un des défauts du jeu, c'est que c'est des fois un petit peu long de dire, donc là j'ai 382, donc faut gérer, première carte que je tire, c'est une 382, j'en ai plusieurs. J'en ai 4 de 382. Donc là, je sais pas ce qu'il y a dedans, j'en prends une au hasard. Hop. Toc. Et qu'est-ce qu'ils me disent en texte d'ambiance? On me dit l'effondrement d'un pan du mur a mis à jour un gros bloc de terre où émergent quelques racines. Peut-être y a-t-il quelque chose à y dénicher. Donc là, je me retrouve avec un verre d'acide. Je vous le montre. Donc, quand je vais effectuer l'une de ces actions-là, donc le coffre, la pêche ou la chasse, eh ben, j'ai -1 en tirage de cartes, donc ça me permet de piocher moins de cartes d'énergie, et ou 2 étoiles. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, je vais pouvoir utiliser ce verre d'acide pour, à tout moment, avoir une réussite, enfin 2 réussites pour le coup, 2 étoiles, sans prendre trop de risques. Donc c'est plutôt cool. Je sais pas si vous voyez bien les cartes, hein, dites-moi, hein, que j'essaie d'ajuster au fur et à mesure que je fais la vidéo. Donc je pensais que j'aurais pu... Alors, là, ce qui se passe, c'est que je sais qu'il y a plusieurs autres cartes, donc je peux rechercher en 382. En fait, parce que je sais qu'il y en a 4, donc là, il n'y a pas d'interdiction de le faire. Donc je vais continuer à le faire. Donc je vais tirer une carte d'action. Donc j'ai une corde. Alors la corde, elle n'est toujours pas créée. En fait, vous pouvez voir ici que pour créer une corde, ça va me coûter 3 d'énergie. C'est marqué ici. Et 0 étoile. Mais par contre, si je suis dans une zone avec donc du tissu, on va dire, et bah la corde, je la crée gratuitement. Où je trouve les ressources? Et ben, je reviens à ma carte de départ. Ici, sur le côté, en bas, vous voyez qu'il y a un petit logo de ressources. Donc là, c'est une feuille. Donc, ça m'intéresse pas pour ma corde, mais en tout cas, si je trouve cette ressource-là, sur l'une de mes cartes, je pourrais à tout moment construire cette corde gratuitement. Et ici, j'ai oublié de le préciser, vous avez un symbole avec un dé, c'est le nombre de fois que vous pouvez l'utiliser. Donc là, je peux utiliser 4 fois ma corde, à tout moment quand je l'aurai construit. Et ici, je ne l'ai pas mis, mais il y a un seul dé, c'est que c'est une utilisation entre guillemets one shot, et en plus c'est marqué ici défausser cette carte. Donc comme ça au moins, il n'y a pas de galère. Donc là, je viens de refaire une autre action, et je repioche une carte 382, comme dit, le fondement d'un pan du mur a mis à jour un gros bloc, est-ce qu'il y a quelque chose à dénicher? Alors que vous inspectez les décombres en morceaux du plafond s'effondrent à son tour sur vous. Ok, donc un participant au hasard prend la carte 104. Donc tout ce qui est 100, bah c'est pas bon en fait. C'est tout ce qui est état, blessure et compagnie. Donc voilà, à vouloir trop chercher, je me prends une carte 104. Et en plus de ça, je me prends un -1 sur l'un de mes équipements. Et donc là, je suis dégoûté parce que j'avais le vert ici, qui fait partie de mes équipements. Bah au final, il est détruit. Parce que, parce que le jeu me dit de le détruire. Donc ça... C'est ce qu'on appelle un bon début de partie. Ah ouais, c'est ça. Donc, j'ai une action obligatoire où il faut que je tire 2 cartes pour une réussite. Et couvert de poussière, vous vous extirpez des décombres. Donc déjà, la première carte, c'est quoi? C'est que je suis blessé. Donc là, c'est une carte qui vient dans ma main, qui vient polluer ma main, en fait, ici. Vous voyez une carte rouge. Et il faut que je fasse deux cartes, ni plus ni moins, et pour 3 réussites, pour pouvoir me soigner. Donc ça commence plutôt bien. Et donc maintenant, on me demande de tirer 2 cartes pour 2 réussites. Donc je le fais de ce pas. Donc 1 et 2 cartes. Hop. Donc j'ai une malédiction. Putain. Je pense qu'en quelques minutes, la partie sera... Bon, on fait un reboot? Donc j'ai une malédiction, donc c'est un échec. Et en plus, j'ai qu'une étoile. Et pour me sortir des décombres, il me demandait une étoile, donc c'est bon, je l'ai.
Donc tout se passe bien, donc cette carte-là, hop, va dans la défausse, je garde ces cartes-là dans ma main, et je réussis l'action, donc je sors des décombres, sinon je reprenais une carte effet assez négatif. Bon, bon. J'avoue que je commence très très mal ce début de partie. Mais en fait, ce que je comprends pas, je sais pas ce que t'en penses, Dandy, c'est qu'ils disent que... Enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille au nord, en fait, que j'aille fouiller. Mais est-ce qu'il faudrait que je fasse 382 plus 14? Parce que, tu sais, j'ai droit au plus 14, mais est-ce que je dois l'utiliser tout le temps, le plus 14, ou est-ce que c'est... Dites-moi dans le Unique. chat, hein, Bah, pour ceux... tentez avec la barge, et je pense que si tu as une barge, tu peux mettre plus 14 à chaque fois. D'accord, mais là, pour le coup, je peux pas la mettre. Bah, pour l'instant, j'aurais tendance à dire que non, parce que tu n'as pas ce logo avec toi. C'est ça, faut que le logo apparaisse pour me dire, ok, le logo apparaît, je joue... Dommage. Alors, j'ai une carte qui me dit, le métier qui rentre, à l'étape d'un coup d'une action à laquelle vous participez, vous pouvez défausser ces cartes pour appliquer l'effet suivant, moins 3 cartes. Ouais. C'est... C'est compliqué, je sais pas trop quoi faire. Toi, tu ferais quoi, toi, à ma place? Est-ce qu'on observerait la zone ici qui me coûte 0 carte ou je continue à regarder dans le 382? Moi, je partirais, j'explorerais. Tu pars? Tu Ouais, explores? j'irai voir ce qu'il y a autour. Hmm. Ok. Ah bah écoute, tu sais quoi? Je vais dévoiler le brouillard qui est juste ici. Et je tombe sur... Ah bah, un bout de métal. J'ai trouvé un petit bout de métal tordu. Donc c'est un équipement, pareil, encore une fois, qui a -1 en... Enfin, qui a -1. Qui a une utilisation, et dès que je l'utilise pour quelque chose, j'ai des résultats, j'ai des -2 pour cette chose, donc c'est plutôt cool. Je le mets ici de côté, tout ça, je mets ça en dehors de l'overlay, et je suis en 416. 416, un long couloir tortueux plonge dans le pénombre. Ok, donc là j'ai une action à faire. Un personnage effrayé et ou terrifié ne peut ni entreprendre ni participer à l'action suivante. Donc pour une carte, 0 étoile semble émerger de la lumière au bout du couloir. Donc après, en gros, ici, pour une carte, je peux passer d'une zone à l'autre. Ça, c'est le premier brouillard que je viens de dévoiler. Je dévoile le deuxième brouillard qui est juste en dessous. Tu me dis si c'est ok pour toi, Dandy. Et je tombe sur, bah franchement, j'ai de la chance, sur une boîte à musique. Vous avez découvert une petite boîte à musique en état de marche. Vous pouvez vous demander ce que ça a bien pu servir son propriétaire. À l'étape conséquence, vous pouvez défausser cette carte ayant le mot-clé prédateur que vous venez de révéler. Dans ce cas, bannissez cette carte. Ok, Tu vas apaiser le Cerbère avec sa c'est ça. chanson à la lyre. Ok, bon. Bah, écoute, je vais sortir les petits dés là, parce que je commence à avoir quand même pas mal d'équipements. Hop là. Et je vais pouvoir aussi sortir Fernidan en vrai, qui est ici. À la place de lui. Hop, toc. Ok. Bon, bah alors là, hop. Toc. Est-ce que j'ai les dés là ici ou pas? Oui. Donc, j'ai mes petits dés. Lui, il est à 3. Et lui, il est à 1. Dites-moi dans le chat aussi, l'objectif c'est qu'on participe ensemble. Si vous avez envie que je fasse quelque chose à droite ou à gauche, hein, c'est un peu le lit dont vous êtes le héros, donc on peut interagir ensemble. Donc n'hésitez surtout pas à me le dire dans le chat. Hein. Alors, j'ai découvert donc la 427 qui me disent l'air est rare et vicié. De nombreux sacs sont entassés de part et d'autre d'un réseau de galeries où des trous sont creusés dans le mur. Vous avez visiblement découvert des catacombes. Donc hop, je me mets ici. J'ai encore un brouillard de niveau 4 qui se met là en bas. Donc hop, brouillard de niveau 4, il est là. Toc. Hop là, je vais monter un petit peu ici. Ouais, on peut voir qu'au fur et à mesure, le niveau commence à se développer. Quelqu'un lui dit que le titre, je dis Dance Now. Le titre du live est faux. Comment ça, le titre du live est faux? Il est pas faux mon titre, il est bon. Alors, je vous montre la carte pour que vous voyez un petit peu. Alors souvent, il y a des chiffres cachés sur les cartes. Ce que je trouve assez intelligent dans ce jeu-là. Hop là, toc. Je vous la montre un petit peu. Vous savez quoi? Faut que je pense à mettre ça en place. Alors ça va coûter un petit peu d'argent. Mais j'aimerais beaucoup avoir une petite caméra que je vais mettre sur le côté comme ça où je pourrais vous poser les cartes pour que vous puissiez les voir en bonne qualité. Donc ah. Il y a un N qui manque, c'est ça? Donc mon titre il est pas faux, c'est juste que j'ai fait une faute comme d'habitude.
Est-ce que tu peux le modifier plutôt que de me le signaler? J'aime bien les gens comme ça. Bon, alors là, Dandy, grande question. Qu'est-ce qu'on fait? Hmm, Déjà, je pense que c'est intelligent d'explorer la partie inférieure puisque ça coûtera moins cher de... que de te retaper sans arrêt le passage à droite en haut. Bah, alors oui et non. Néanmoins, Parce que tu vois, là, ça me coûte un de déplacement en bas pour pouvoir me déplacer. Mais après, quand je serai ici sur celui-là, ça va me coûter 2 de déplacement, quoi. ouais. Je suis en train de me dire que ça me rappelle des catacombes. Bah oui. Et les catacombes, je crois me souvenir que ça, à un moment, te ramène à la surface. Bah oui, mais en fait, là, moi, je veux pas aller à la surface. Moi, je vais aller Bah au oui, cœur comme la du... mission, c'est les veines de la Terre, Bah oui. j'imagine qu'on aurait plutôt tendance à aller Et de ça me l'autre paraît côté. très bizarre qu'il débloque, entre guillemets, les veines de la Terre dès le départ, en fait, avec ta première case, en fait. Ouais, bien sûr, mais... Bah, vu que tu commences dans du matériel du premier septième continent, Ouais. je pense qu'en effet, il faut explorer un petit peu pour trouver. Ça se trouve, ça va être un couloir annexe avec un des cul-de-sac qui va se transformer en ouverture vers un endroit caché. En tout cas, de mémoire, je me souviens qu'on pouvait fouiller quelque chose de sympa dans la partie sud des catacombes, dans les alcôves. Et en plus, je rappelle que comme tu as un outil qui semble être un genre de croche-tout, et qui a une Ah oui. énigme, une épreuve d'ouverture de boîte dans la case du bas, peut-être que ça pourrait être intéressant de tenter le coup et d'ouvrir la boîte. De descendre en bas, en fait, et de le faire. J'aurais tendance, moi, à vouloir partir sur le côté là, mais... Après, c'est toi l'aventurier, moi je ne suis que Jiminy Cricket sur ton épaule. C'est vrai, tu es la voix. Tu es la voix qui me dit un petit peu, qui me conseille et autres. Je me pose la question quand même. En fait, je t'avoue, je me pose deux questions. Je me dis, est-ce que je continue à regarder comme un idiot le 382 parce que je me dis c'est absolument là. Parce qu'ils disent clairement, je relis hein, le texte d'ambiance, ils disent un léger sifflement attire votre attention, il semble provenir d'un mur partiellement effondré au nord de la pièce où vous vous trouvez. Peut-être un simple courant d'air, mais certainement une piste qui mérite que vous vous y intéressiez. En fait c'est là mon problème en fait. C'est pour ça que j'assiste en fait sur le 382 depuis tout à l'heure, qui m'a valu d'être blessé. Mais je me dis, putain, j'ai envie de réinsister en fait. Je me dis, j'ai déjà été blessé, est-ce que tu crois que je peux encore avoir un mauvais truc, quoi? C'est ça mon. Il est évident qu'on peut jamais tomber deux fois de suite sur un pépin au même endroit, Non. sur une Ça, c'est épreuve répétable. c'est ça, c'est pas du tout le style du septième continent, pas du Non, tout. ils font pas ça. Non. Enfin, moi, en tant Que vous. qu'aventurier, si Aguerri. je devais me partir sur un truc comme ça, une aventure de ce type-là, j'aurais tendance à m'équiper un peu avant de partir. Toi, bon, certes, t'as une boîte à musique, un hameçon, mais peut-être que ce serait pas mal de trouver quelques trucs, des objets à fabriquer, des choses qui puissent t'aider. D'où l'exploration des catacombes sans sortir, mais au moins en explorant un petit peu, puis en soit Ouais, c'est remontant en pas haut, faux. soit partant à droite. C'est pas faux. J'aurais pu savoir combien j'ai droit de cartes en tant que joueur solo. En solo, tu as droit à 4 objets de 4 chacun. Et Hmm, en main, tu as 4 cartes, il me semble. ok. Bon, allez, tu sais quoi? Je vais me déplacer ici. Je fais l'épreuve, ça me coûte un toc. Donc j'ai gourmet. Donc prenez une carte au hasard dans la défausse et mélangez un deck action si je fais une action de manger. Bon, je peux pas la prendre pour l'instant, je la mets dans la défausse et je me déplace après sur la 349. Je vais tenter comme ça, on va voir ce que ça donne. 349. Vous trébuchez sur une espèce de cordasse tendue au travers du couloir. Vous entendez alors une série de craquements au lointain, le genre de bruit que pourraient créer deux énormes roches se mettant en mouvement. Soudain, le plafond commence à se fissurer, vous faites demi-tour à la vitesse de l'éclair et courez comme un dératé pour ne pas finir écrasé. Bannissez la carte qui vous autorise à prendre cette carte et remplacez-la par une carte 416. Chaque participant par une 401. Putain, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc je prends une 416. Hmm. Oh là là là. Donc je suis effrayé maintenant.
Donc 416, donc là, ça c'est le doré. C'est-à-dire qu'il y a plus de cartes, c'est la dernière carte 416. Donc 416 je mets ici, donc celle-ci, je la bannis. Carte bannie, comme ça on n'en parle plus. Et ils me disent, le couloir que vous faites face est s'envelit sous plusieurs tonnes de gravats. Impossible de continuer par là. C'est vraiment des enfoirés. Et maintenant, je prends une 400, une 101. Donc, c'est l'état, je pense, effrayé de mémoire. Je suis fatigué. Fatigué, je suis blessé. Voilà, c'est super. Je suis vraiment très très bien. Je kiffe ma vie. Je kiffe ma vie, je kiffe ma vie, je kiffe ma vie. Alors, fatigué, ça me coûte 0 carte ou plus pour avoir 2 étoiles pour ranger cette carte. Et si je me repose, j'ai mis la carte qui s'appelle la montre Gousset, qui fait que quand je me repose, je prends une carte 500 à l'étape des conséquences. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas de le faire, mais... Alors la boussole, enfin la montre à gousset, c'est quelque chose d'hyper sympa et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au plus, en plus dans l'histoire. Ok. Bon. Bon, tu m'avais pas trop conseillé d'aller là, et au final, je t'ai pas trop écouté, et au final, je me retrouve fatigué. Je me retrouve fatigué. Bon. Alors si ça peut t'aider, Oui. vu que le chemin de droite s'est effondré, il te reste que 2 solutions, c'est tout en bas ou tout à gauche. Bah, de toute façon, je peux que descendre, en fait, j'ai pas d'autre solution. Bah si, tu peux toujours fouiller le mur dans la carte Ah, le principale. 382, Et franchement, oui. j'ai très envie de le faire, quoi. Bah si t'es pas parti, vas-y. Bah, vas-y, je le fais. Alors, c'est stupide, je suis sûr que les joueurs qui ont déjà joué au jeu ils doivent dire mais quelle espèce de gland. Et je vous dirai oui, vous avez raison. Donc ça me coûte une carte. Donc qui tient alternative, une carte exploration adjacente à la carte terrain où vous y êtes, y compris s'il est déjà révélé, et remplacée par une carte aventure allant sur son placement. Ouais. Bon, je vais pas la prendre celle-ci, je la défausse et je prends donc une carte 382. J'en ai deux. Au hasard, je prends celle-ci. Toc. Qui me dit, l'effondrement du pan du mur a été mis un gros bloc et tout en place. Oh, j'ai un glaive. Yeah, yeah, yeah. Ça, je peux me combattre. Fuck yeah. Ok. Donc j'ai un bout de métal, j'ai une boîte à musique et j'ai un glaive. C'est pas mal en vrai. En vrai de vrai. C'est pas mal. Donc ça, cette carte-là, elle fait partie du passé. Bon. En fait, on est déjà rendu à une demi-heure de partie et je n'ai toujours pas avancé. Je suis toujours sur la case de départ. C'est une catastrophe. Je refais une 382, donc je tire une carte, parce que j'ai envie de savoir. À la prochaine résultat d'une action à laquelle vous participez, vous pouvez défausser ces cartes pour appliquer l'effet suivant. Bah écoute, c'est ce que je vais faire. Je vais jeter, hop, étudier les notes, pour me prendre un homme averti en vaut 2, et je récupère donc la 382. Ah! Vous vous inspectez les décombres en courant, un corner vous convainc de présenter la présence d'un tunnel derrière ce mur. Forcément, il faut que ce soit la dernière case, la dernière carte que je trouve. Donc, oh là 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 là. Si un participant est fatigué, effrayé ou terrifié, mon action est bloquée, ce qui fait que je suis obligé de tirer deux cartes, ni plus ni moins, et je dois avoir trois réussites. Alors que si j'étais pas fatigué, j'aurais pu tirer que deux cartes ou plus, c'est moi qui choisissais. Là, c'est deux cartes pour avoir trois réussites. C'est quand même assez tendu. C'est quand même assez tendu, mais tu vois, moi j'ai envie d'y aller là maintenant, maintenant que j'ai cette carte-là. Hop, je descends un petit peu pour que tout le monde voit. Moi j'ai plutôt envie d'y aller en fait. Donc soit j'essaie de m'enlever mon état de fatigué, mais est-ce que ça vaut le coup en fait de me reposer? Parce qu'après si je me repose, je vais partir sur la carte 500, donc ça va mener dans tout un autre jeu entre guillemets, enfin dans un autre système. Et je sais pas si j'ai envie de prendre une carte 500 pour tout de suite là maintenant. J'ai plutôt envie d'aller voir les décombres en fait derrière. Bah écoute, tu sais quoi, j'y vais. J'y vais, ce que je fais, c'est que je vais tenter l'action. Il me faut deux cartes pour 3 étoiles. Donc là c'est parti, deux cartes, 3 étoiles. Ça va Donc, bien se passer.
J'ai une étoile. Putain de merde. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, là je vous montre. En fait, vous mettez les cartes comme ça. Et il faut que les étoiles soient alignées. Donc là, en fait, j'ai une étoile complète et deux demi, mais elles sont du même côté. Donc ça ne marche pas. Il fallait qu'elles soient en fait comme ça pour que l'étoile soit validée. Donc ce qui fait que c'est un échec. Un échec pur et dur. Donc j'ai une masse ou un silex rudimentaire. Donc je vais plutôt jeter la masse parce que j'ai déjà un glaive pour m'attaquer. Et je vais garder le silex avec moi. Surtout que le silex me permet, vu que je suis dans une zone avec du comment ça s'appelle? Du... Ah merde. J'ai perdu c'est pas du silex, mais du... Ouais si, du silex ou du charbon, bah, ou de la pierre, bah, je vais pouvoir faire le silex gratuitement. Et donc l'effet, c'est que j'écarte une prend 501, ce que je suis déjà. Fatigué, donc là, hop, je l'échange, je la remplace. Et voilà. Bon, est-ce que c'est pas le pire des choses? Il faudrait que je puisse avoir une action qui me permette de creuser facilement, d'avoir une carte qui me permet de creuser. J'ai rien qui me permet de creuser à l'heure actuelle. Tes mains. Bah oui, mes mains, mais... En fait, le problème, c'est que vu que je suis fatigué, automatiquement, bah en fait, ça va me bloquer mon action. Donc en fait, il faudrait que j'enlève l'état fatigué. Donc je vais tirer 3 cartes pour 2 étoiles. Je vais le tenter comme ça. Je vais enlever mon état fatigué pour 3 cartes. Donc, c'est pas trop mal. J'avais une carte malédiction, donc ça fait déjà la deuxième que je tire. J'ai mes 2 étoiles, donc ce qui fait que j'enlève mon état fatigué. Donc, ce qui est pénible, en fait, c'est pour vous montrer un peu une différence de ce que j'avais tout à l'heure. Ah non, je pensais que quand je réussissais, je gagnais quelque chose sur une carte, mais non, pas du tout. Et après, j'ai cette carte-là qui me dit, à l'issue d'une action à laquelle vous participez, vous pouvez défausser cette carte et prenez une carte 501. D'accord. Ça, la peinture de guerre, je m'en moque. Je vais jeter ma corde. J'espère que je vais pas faire une connerie. Je vais garder ça avec moi. Donc, ce qui fait que je suis plus fatigué. Donc, oh, le tien est encore fermé? Non, c'est pas possible. Il faut ouvrir le septième continent. Il faut ouvrir le septième continent. Il faut jouer au septième continent. C'est... Je ne peux pas vous dire mieux que ça, quoi. Bon, dites-moi si vous voyez bien le jeu, si vous arrivez à suivre, hein, que je vous fasse pas... Donc là, je vais retenter l'action de creuser. Cette fois-ci, je vais prendre 3 cartes pour avoir, pour avoir 3 étoiles. 3 ou 4 cartes pour avoir 3 étoiles. Tu sais quoi? 3 cartes. Allez, c'est parti. Donc j'ai une étoile. Ok. J'ai une malédiction. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais jeter ma carte ici, qui fait que, à l'étape de résultat d'une action à laquelle vous participez, vous pouvez défausser cette carte pour appliquer l'effet suivant, gagner 2 étoiles. Donc c'est le cas. Mais par contre, je redeviens fatigué. Mais d'un côté, c'est pas grave, au moins je réussis l'action, donc je redeviens fatigué. Hop là. Parce que j'aime bien être fatigué depuis tout à l'heure, ça m'amuse. Et donc là, cette fois-ci, je prends une 760. Alors 760, il faut que je trouve ça. Alors 60, 60, 60, il est où? Il est là. 760, j'en ai qu'un. Il est là. Toc. Donc là aussi, l'autre problème, je trouve, du jeu, c'est à la fin, quand tu dois tout ranger, tu t'amuses un petit moment à tout trier au niveau des cartes, quoi. Alors, attendez, je vais fermer la fenêtre parce que je sens le chien qui va commencer à râler. Alors, vous débouchez dans un étroit corridor. La partie sud a été creusée à même la pierre, tandis qu'au nord, la roche cède progressivement, y place de la terre abattue, un filet d'eau ruisselle le plafond. Donc ça, c'est la 360. Alors j'ai oublié de faire quelque chose. Vous creusez prudemment jusqu'à rendre l'espace suffisamment large pour pouvoir y amener, y ramper. Malheureusement, le passage que vous épée débrayé est installé, c'est fond derrière vous. Mettez une carte 770 euh, ou 390 à l'emplacement indiqué. Si ce n'est pas le cas, chaque participant y déplace sa figurine. Ok, donc rien ne change. Et donc là, hop, je vais essayer de décaler un petit peu tout le plateau. En fait, là, en gros, hop, tout ça, je vais mettre ça de côté. Toc,
j'arrive ici. Alors, je vous montre la carte. Donc là, on est sur une crevasse, un petit peu de... Hop. Alors là, pour le coup... Alors, pourquoi j'ai tout enlevé? Je l'ai pas enlevé, c'est pas supprimé. C'est juste que je les ai mis de côté pour l'instant. Déjà, parce qu'au niveau de l'espace, ça va commencer à être compliqué. Et surtout que maintenant, à chaque fois qu'il faut que je passe, parce qu'ils m'ont pas demandé de remplacer cette carte, bah, à chaque fois, je suis obligé de faire l'action de creuser. Et concrètement, je ne pense pas revenir sur mes pas, à moins si je me suis trompé. Mais après, si je me trompe, c'est vrai qu'en gros, j'ai échoué la malédiction, et dans ce genre de cas, donc je serais obligé de recommencer la malédiction, et donc ce serait un échec, tout simplement. Donc voilà, c'était juste pour vous informer ça, pour pas qu'il y ait de soucis pour ceux qui suivent le live ou qui suivront le replay. Bon, le dandy, qu'est-ce que t'en penses là pour l'instant? Je pense qu'il faudrait partir sur un autre jeu. Ah ouais? Faut abandonner? Non, écoute, j'aurais tendance à te dire de t'écouter, de continuer. D'accord. Eh ben écoute, j'y vais. Alors j'ai plusieurs actions. J'ai une action gratuite à 300... Bah non, 382 c'est là d'où je viens, c'est ça? Oui, donc ça sert à rien. Station gratuite. Par contre, là où j'étais con, et je vais le faire tout de suite, c'est que je vais créer le silex rudimentaire gratuitement, parce que je suis dans une zone où il y a du silex, donc je le fais. Ça fait que j'ai un quatrième équipement, je ne pourrais pas en faire un de plus si ça continue. Ok. Après, et donc là j'ai l'événement ici que je vais regarder tout de suite, comme ça sera fait. Oh, je suis inspiré. Bon, pour une fois que j'ai un peu de chance sur le jeu, donc là c'est une quête secondaire, si je dis pas de bêtises, ça non? C'est pas une quête secondaire celle-ci? Non, je sais plus, c'est les bleus, je crois, les quêtes secondaires. Au dépit des privations, vous parvenez, dès lors que vous vous concentrez, à rester intellectuellement affûté. Et ouais, ça c'est l'esprit vif, ça. Vous pouvez défausser toutes et au minimum une les cartes que vous avez en main pour appliquer l'effet suivant. Ok, main bleue. Vous pouvez, main pour l'effet suivant, réfléchir, déchiffrer, -2. Ah oui, d'accord, donc quand je fais une action déchiffrée, qui pourrait m'arriver à un moment donné, et ben là, ça me permet de pouvoir avoir un bonus de -2 de cartes, plus 2 réussites. Donc c'est plutôt cool. Et donc maintenant, je pars sur la... Alors, 773. C'est parti. 73. Plusieurs poutres massives soutiennent un plafond terreux. Une couverture a été aménagée, menant selon toute vraisemblance à un niveau supérieur, voire à l'extérieur de l'édifice. En dépit du faible éclairage, une plante a réussi à survivre dans un environnement confiné. Salut! Salut Wildfire, comment vas-tu? Comment est-ce et tout casa? Hop. Ok, donc là, j'ai un autre événement, donc de niveau 4 qui arrive, qui vient se mettre ici. Là. Ah bah écoute, merci beaucoup pour l'overlay. Alors sachez que c'est un travail encore une fois, et c'est ça qui est ouf avec l'entre studio, c'est que c'est un gros travail d'équipe. C'est Pierrot qui nous a fait les images autour, et il nous a fait ça donc pour 7ème continent. Sachez que derrière on a fait le même pour Star Wars Deck Building. On vous a tourné une vidéo avec le Dandy aujourd'hui justement, et qui va sortir prochainement sur YouTube. Et en fait on essaie de garder la même structure d'overlay, donc c'est pour ça tout retour est bon à prendre. J'avoue que moi j'aimerais bien avoir une petite zone pour pouvoir mettre les cartes en focus de ouf, parce que là quand je vais zoomer, je crois que j'ai fait une zone, je vais vous montrer. En fait là voilà, j'ai une zone qui est très zoomée là. En fait qui permet de vraiment zoomer au cœur de l'action, mais je trouve qu'elle est très pixelisée et qu'elle est pas très jolie. Donc j'avoue que je l'utilise pas trop. Donc je préfère plutôt rester moi en général comme ça. Ça permet de mieux voir globalement. Et c'est un peu moins... Ouais, il faudrait une cam. Alors j'ai peur avec le fond vert, mais il faudrait que j'essaye avec un fond vert. Je pense que ce qu'il faudrait, en fait, il me faudrait une autre webcam avec un fond vert, que je pose les cartes dessus pour que vous puissiez les voir, quoi. Donc, franchement, voilà, c'est... Alors, non, je parle pas espagnol, en fait. Bah ouais, alors après, il y a aussi l'histoire, enfin, j'ai vu, c'est chez Un Monde de Jeu,
qui ont une caméra qui est vraiment positionnée au milieu là, et qui va faire des zooms de ouf et tout, je me dis, ah tiens, je kifferais faire ça, mais c'est toujours pareil quoi. Alors c'est un peu terne. Alors la lumière, alors j'ai fait exprès de mettre une lumière d'ambiance un peu tamisée en fait, mais il y a aussi les sleeves. Peut-être qu'ils font un peu ça, j'avoue. Après je peux rajouter un peu plus de lumière si tu veux quoi. Non, truc plus simple, faudrait que tu trouves les gars pour te montrer. Ah, pour me le montrer, ouais. Ou sinon il faudrait que j'ai toutes les cartes sur mon PC et que je les rajoute au fur et à mesure. Mais bon. Donc là ici, j'ai fait l'observation, non je l'ai pas fait. Je peux faire une autre observation, il me faut une étoile pour 0 carte ou plus. Donc je vais faire ça avant de partir. Je vais tirer 2 cartes pour essayer d'avoir une réussite. Et je l'ai. Donc ça je jette, je garde ça pour histoire de me faire un feu. Et donc je peux prendre la carte donc 796. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est ici. Différents matériaux sont entassés contre un mur. Ils servaient probablement à des travaux d'extravation. À proximité, un squelette humain est allongé face contre terre. Vous vous approchez des ossements. Immédiatement après avoir révélé cette carte, un participant peut choisir une carte ayant le mot-clé vigilance de son deck ou la défausse et l'ajouter à sa main. Et là, j'ai plusieurs en fait. Voilà le squelette. Et en gros, ici j'ai plusieurs. J'ai les os, j'ai du bambou, j'ai du bois. Donc par exemple, si j'ai besoin de bois ou autre pour mes équipements, bah, je pourrais le faire. Donc voilà, ça c'est ici. Et je peux prendre une carte vigilance qu'il y a dans ma défausse et l'ajouter à sa main. Est-ce que j'ai une carte vigilance? Oui, j'en ai une. J'en ai deux. J'en ai deux. J'ai une torche. Bah, écoute, je vais prendre la torche en main. Voilà. Comme ça. Toc. Comme ça, c'est fait. Et donc ça va dans ma défausse. C'est toujours bien. Moi, je préfère toujours prendre des cartes qui vont dans la défausse parce que même si elles servent pas pour l'instant, ça te permet de pas trop consommer ton deck. Ok. Donc là, c'est fait. J'ai plus rien à faire ici. Mes ossements, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai pas grand-chose à faire avec. Donc je vais malheureusement avancer. Ça me coûte une carte pour 0 étoile. Donc je tire une carte. 0 étoile. Un homme averti en vaut 2. Ça, j'aime bien les prendre. Donc hop, je les mets ici. Maintenant que je me retrouve ici, ce que je vais faire, c'est que je vais découvrir le brouillard dans un premier temps, pour voir ce qu'il y a à faire. Et le brouillard, c'est une caisse abandonnée. Donc, je peux passer mon chemin avec cette caisse abandonnée. J'ai plutôt des bons événements depuis tout à l'heure, en vrai, j'ai pas trop à me plaindre. J'ai plutôt des bons événements, donc en gros, soit j'essaie de crocheter, mais je crois que j'ai... Ah oui, j'ai mon bout de métal qui me permet de crocheter, qui me permet déjà d'avoir une réussite ici. Et après, je défausse cette carte. Donc, est-ce que je peux la défausser dans mon deck? Non, ça va dans les cartes, dans le passé. Donc, il me faut deux réussites, en fait, et je récupère une carte 350, et les cartes 350 sont plutôt pas mal, parce qu'elles permettent souvent d'avoir des objets assez intéressants. Comme des fois, tu peux avoir des revolvers, tu peux avoir des armes, tu peux avoir de la nourriture. Enfin, les 350, en tout cas de souvenirs, je trouve que c'est quand même des trucs assez sympas. Donc j'ai envie de le faire. Le 350, j'ai envie de le faire. Je vais utiliser mon bout de métal qui vont me permettre de pouvoir avoir une réussite et une autre si je tire une carte 7. Et je vais tirer deux cartes. Parce qu'avec deux cartes, je peux avoir soit un 7, soit une étoile. Écoutez, on va y aller au bonheur la chance. Si je réussis pas, eh ben j'ai les deux. Voilà. Donc là, j'ai un 7 ici. Donc ce qui fait qu'en utilisant mon bout de métal, bah, j'avais déjà mes deux réussites. Il m'en fallait deux, donc c'est réussi. Ça a défaussé. Hop. Et là, je peux choisir avec Ferdinand de... de se souvenir ou la vie dans la nature. Je vais garder la vie dans la nature. Et je vais garder ça. Voilà. J'ai plus de place en main, là. J'ai toutes mes cartes qui sont... j'ai ma main qui est pleine. Donc je peux pas en faire plus. Ici, j'ai mes états que je suis fatigué et blessé. Donc ça, je les mets de côté pour pas surcharger la partie. Ferdinand, putain, pourquoi je dis Ferdinand, moi? Je sais pas. Je suis dyslexique, Dandy. Je suis dyslexique. C'est terrible, hein. Et donc j'ai droit à prendre une carte 350. Hop, c'est parti, 350. Hop, donc 350, juste pour vous montrer, j'en ai énormément. Énormément, énormément. Toc.
Voilà. Donc j'ai tout ça en carte 350. Donc il y en a quand même beaucoup. Donc on mélange comme ça, on pourra pas me dire qu'il y a eu de la triche. Et je prends la première carte, qui est un boom. Ah bah super. C'est sûr que là tu ne triches pas pour un boom. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Vous entendez une détonation tandis qu'un éclair de lumière vous aveugle. De toute évidence, vous avez déclenché un piège sournois. Pris de panique, vous vous frottez les yeux et il vous faut plusieurs minutes avant de recommencer à distinguer de vagues formes colorées. Vous achevez la fouille et vous remettez en route. Le joueur actif prend 800 et une autre 350. Bon, je vais prendre le 800 après, je prends une autre 350 parce que j'ai vraiment pas eu de chance. Et j'ai droit à une longue vue. Il t'arrive vraiment que des galères, hein. Ah ouais. Franchement, tu sais, ça fait longtemps que je suis pas revenu dans le jeu, mais tu sais, le jeu il veut me le faire subir, tu sais. Ah non, un champignon. Boum. Ah ok. Bon, j'ai droit à une longue vue. Je suis pas sûr que ce soit très convaincant, enfin très utile dans des catacombes, mais peut-être que ça peut marcher. Et je dois prendre une carte 800. Et cette carte-là, bah, ils me disent pas quoi en faire, donc je la fous dans le passé en fait. Elle pourrait me revenir dans la tronche à un moment donné, et je prends une carte 800. Alors je sais pas ce que c'est les cartes 800. Alors, toc. Je prends la première carte 800. Je suis aveugle. Ah putain, super. À l'étape d'objet d'une action à laquelle vous participez, -1 dés supplémentaires à la résistance des objets que vous choisissez d'utiliser sous réserve de ça. L'étape d'une action à laquelle vous participez, c'est une carte malédiction révélée, rangez cette carte. Ah merde, je peux pas en fait enlever mon côté aveuglé tant que je n'ai pas vu une malédiction, en gros. Ah merde. Et j'ai combien de cartes malédiction qui sont sorties là? J'en ai une, deux et trois. Et il y en a 5 dans le jeu. Oh, oh là, je vais t'aveugler un petit moment quoi. C'est fou le nombre de dyslexiques depuis que les médias ont commencé à en parler il y a 20 ans. On te voit Mathieu. C'est pas gentil ça. Ah là là. C'est pas gentil. Donc là, la carte ici, elle est bonne. Donc ils me disent de bannir cette carte. Donc ceci, elle est bannie. Et donc je prends une carte 700. Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit souci avec mes cartes, moi, mais c'est pas grave. C'est 782. Alors 750, 751. Ouais, il y a eu un petit souci. C'est pas grave. Donc ça va jusqu'à 760. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai mélangé mes cartes. Bon, c'est pas grave. Et donc ils me disent de prendre la 782. Hop là. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? 82. Toc, 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 toc. 81, 82. Ok. Oh, j'ai un long texte d'ambiance. Voilà, ça, je rangerai ces paquets de cartes après. Le corridor débouchait dans une pièce nettement plus grande. L'aspect caverneux y est scindé en deux par une longue structure de pierre d'environ 3 mètres de large, ressemblant à un aqueduc qui s'effondre plus à l'ouest dans les entrailles de la terre. Un liquide, oh, rosâtre, et malodorant, s'y déverse depuis un promontoire situé à l'ouest. De toute évidence, quitter cet endroit ne peut se faire qu'en empruntant ce canal ou en revenant sur vos pas. Oh yeah! Oh yeah, 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 yeah. Alors ça, franchement, en vrai, pourquoi je suis content? Parce que, bah en fait, j'ai jamais fait cette malédiction. En fait, dans la boîte blanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait deux grosses malédictions qui étaient beaucoup mises en avant. C'était être dans le ciel. Donc, en gros, on a une montgolfière et on peut voyager sur le septième continent d'une autre manière. Et j'ai trouvé que le système était super intelligent de la façon dont on utilise ta montgolfière pour gérer le vent et compagnie. Donc, c'est super bien foutu. Et il y avait, donc, dans les veines de la Terre, c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est la première fois que je vois ce liquide. En même temps, c'est la première fois que je le fais, donc c'est assez logique, mais ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Vous dites que c'est con, et je vous C'est avoue un que c'est vrai. excellent indicateur, ce fluide violet. On sent qu'on est sur la bonne piste. C'est exactement ça. Alors, je voulais voir s'il y avait le symbole de ma carte là, mais j'ai l'impression que c'est qu'en arrivant à l'intérieur que je vais pouvoir peut-être dénicher une barque ou quelque chose comme ça. Donc, franchement, je vais regarder ça tout de suite. Mais il y avait une autre carte avant de partir qui était en 711 qui me coûte 0 carte pour 0 réussite, donc je ne tire pas de carte. Donc j'ai le droit de faire ça. Et c'est une carte. Alors, 711 et 700, elles sont où?
que je sache. En plus, là, j'ai toutes mes cartes 750 qui sont mélangées, donc faut que je fasse gaffe. Ça, faut que je range ça après. Et les cartes ici, donc il m'a dit 711, 711. Alors, 701, 706. Ça, franchement, en version numérique, ce jeu, il pourrait envoyer du lourd quand même. Parce que l'aspect jeu de cartes, même si je kiffe, hein, j'avoue que c'est assez. Ça peut être assez pénible, quoi. Un étroit conduit ressemble. Alors là, excusez-moi, hein, je suis sur la 701, donc je suis juste ici. Donc en gros, ils me disent un étroit conduit ressemblant à un puits de mine rudimentaire a été creusé pour permettre de descendre au fond de la galerie souterraine ou d'y regarder l'extérieur. Ces parois terreuses sont maintenues en place par des morceaux de bois et de bambou qui semblent suffisamment solides pour qu'un individu puisse prendre appui dessus. Toutefois, disposer d'un équipement adéquat serait un avantage indéniable. Bon, concrètement, vous pouvez entreprendre l'action suivante. Oui, je vais pas le faire immédiatement si vous voulez sortir. Non, 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 mais c'est bon. Il m'arrive trop de galères. Moi, je. Non, non, mais c'est bon. Non, non, mais je sais pas de. Y a pas de problème, hein. Je vais rebrousser chemin. Non, 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 mais je regardais, moi. Tu sais, moi, je voulais pas faire plus loin que ça. Je regarde juste. Je vais poser ma tête. J'ai vu. C'est bon pour moi. Je vais arrêter là. Hein. Y a pas de souci. Alors, il y a aussi un autre truc que j'ai pas jamais pu faire dans le jeu. C'est l'œil qui voit. Ils avaient mis une application qui permettait de scanner et de voir des choses et tout. Et j'avoue que ça, jamais j'en ai vu sur toute mon expérience de jeu. Donc, Et est-ce que tu as l'oreille qui entend? j'ai l'oreille qui entend, mais j'ai pas l'œil qui voit. Alors, si tu veux trouver l'œil qui voit, Ouais. il va falloir chercher à manger. Hmm. Et je n'en dirai pas plus. Toi, tu l'as déjà fait, toi? J'ai eu la chance de le trouver Ah, complètement cool. au pif et donc de m'en servir. L'utilisation de l'appli est un petit peu chiante parce que ça rajoute une couche de trucs à faire pendant que tu joues. Ouais, Mais ça aussi, ça te fait voyager encore plus, quoi. Ça t'immerge à fond. ça marche. Bah écoutez, je me déplace, ça me coûte une carte d'énergie. Réfléchir. Prenez jusqu'à 6 cartes au hasard dans le deck action. Vous pouvez ajouter une carte à votre main et mélanger les autres cartes dans le deck action et vous la défausser cette carte. Je ne peux pas la prendre, je m'en moque. Je me suis déplacé. Donc là, pour 0, je vais regarder la 825. Elle me coûte 0 carte. Et c'est let's parti, c'est parti, c'est parti. 825. J'espère qu'il va me dire que c'est le radeau. Je kifferais que ce soit le radeau. Hop là. J'adore ce jeu. Et je suis super content de pouvoir le refaire, tu vois, même avec toi Dandy, parce qu'on a eu la chance de pouvoir essayer la 7ème citadelle qui arrive là en fin d'année là. C'est aussi pour ça que je refais le live, c'est un petit peu pour relancer, pour chauffer un peu les gens, pour dire, hé les gars, on refait du 7ème continent, chauffez-vous, on refait de la 7ème, on prépare pour la 7ème citadelle. Et il faudrait que je contacte les Serious Pool pour savoir s'il n'y a pas moyen de rediscuter avec eux, parce que j'avais adoré déjà me déplacer chez eux, c'était génial. Et puis faire une interview et tout avec eux, c'était vraiment aussi un super moment quoi. Donc, Ah, c'était trop bien. ouais. 825. Plusieurs mètres en dessous de vous, un liquide visqueux se déverse dans l'aqueduc depuis la bouche d'une imposante sculpture figurant une tête de poisson. Alors, je peux monter en haut, vous atteignez le haut de l'imposante sculpture, prenez une carte, machin chose, dans le deck aventure. Donc là, en gros, si je le veux, je peux monter sur l'escalader le poisson. Je t'avoue que c'est pas vraiment ce sur quoi j'étais parti, moi. Je sais pas toi, mais moi, c'est pas ce qui m'emballe de plus, là, j'ai pas... Au risque de tomber dans un torrent de boue violette. C'est ça, en fait, je vais me casser la gueule. En plus, déjà que là, dès que j'utilise une carte, il faut que j'enlève -1. Enfin bref, c'est compliqué tout ça. Donc là, j'ai pour une carte action 0 étoile, donc j'en tire une, et j'ai ma perche. Et ça, ma perche, je peux te dire que je vais la prendre et je vais enlever ça. Hop là. Et donc, je récupère la carte 790. Alors, où elle est ma 790 799, elle est ici. Ah ah! Alors là, mes amis, je vais vous monter quelque chose ici. Donc, ils disent plusieurs embarcations en pierre sont posées sur de gros rondins, attendant d'être mises à l'eau. Si tant qu'on est puisse nommer ainsi le liquide qui circule, ah oui, dans le canal. Si une carte avec ce logo
Se trouve dans le carnet Borzas, vous pouvez appliquer l'effet suivant. Au lieu de révéler cette carte, rangez-la et prenez la carte à la place si elle est disponible dans le deck aventure. Donc en fait c'est 799 plus 14, donc en fait il me faut la 813 pour faire l'action. Donc en fait là cette carte-là, je ne la dévoile pas. Je prends la 813 et c'est parti pour découvrir ce qui s'y passe. Donc ça c'est vraiment lié à la malédiction en fait. Ça, vous l'aurez pas. En fait, si vous tombez sur cette carte-là et que vous faites pas cette malédiction, vous pourrez pas faire ça, en fait. Mais je pense que, bon, concrètement, si t'es là, c'est que tu fais la malédiction, quoi. Alors sache que j'y suis venu une fois, Ouais. alors que je n'étais pas sur cette malédiction. Ah, Et j'ai ok. poussé en me disant non mais je vais voir maintenant que j'y suis. Ok. J'aurais pas dû. T'aurais pas dû? Ok. C'est bien de le prévenir. Donc là, ici, vous pouvez voir qu'il me précise que, là, il dit 799 avec un petit pouce en l'air, donc il me dit que je viens bien du bon endroit, parce que j'avais pris la carte 799, donc c'est pour, entre guillemets, valider que vous avez bien fait le calcul de 799 plus 13, enfin plus 14. Donc, même si ça peut te paraître un peu con, bah au moins déjà t'es sûr de ne pas te tromper. Chacune de ces barques doivent peser 1 tonne, mais il semble qu'elles étaient conçues pour glisser jusqu'au canal. Ok, donc là j'ai une action de force. Je peux booster l'embarcation qui glisse. Ok, qui est juste ici. Ok. Bon, on va pas se mentir, on va le faire quand même, parce que ce serait quand même un petit peu stupide de pas y aller quand même. On est là pour ça. Donc c'est une action de J'espère que tu as force. une belle barge peinte à nous sortir et à nous montrer. Alors. Oh, bravo. Tu peux remercier ma femme, c'est ma femme qui avait peint ça, pour me faire une petite surprise. Donc elle me l'a peinte. Donc ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Donc en gros, il faut que je tire 3 cartes au minimum. Je suis aveugle. Donc si j'utilise un de mes équipements, il va falloir que je lui donne -2 au lieu de -1. Sur moi, j'ai 2 hommes avertis en vaut 2. Donc ce qui fait que j'ai déjà 2 étoiles d'assuré sur les 3. Parce que je peux jeter autant de cartes que je le souhaite. Et je peux tirer 2 cartes ou plus. Et bah tu sais quoi, j'ai envie de tirer 2 cartes. Je vais même en tirer 3. Tu sais quoi, je vais en tirer 3. Allez, 1, 2 et 3. Et c'est parti. Oh bah j'ai mes 3 réussites. J'ai mes 3 réussites, donc j'ai une sarbacane, j'ai un savoir est un pouvoir, et j'ai une sacoche. J'aurais bien voulu prendre la sacoche, mais je commence à être quand même un petit peu blindé. Donc soit, et bah justement je jette ça, plus ma vie dans la nature, comme ça pour garder la sacoche. Voilà. Donc maintenant que j'ai réussi l'action, parce qu'il me fallait 3 étoiles, je les ai eues. Vous poussez l'embarcation qui glisse lentement dans l'aqueduc. Lorsqu'elle atteint, elle commence à dériver vers l'ouest. Vous sautez à bord et laissez le courant vous emporter. Prenez une carte 913 si elle est toujours disponible dans le deck aventure. Rangez toutes les cartes du plateau et du passé. Placez chaque figurine sur la figurine barge. Donc, hop là. Au bord de la... mettez une carte 851 en jeu. Alors prenez une carte 913. Alors je comprends pas. Ils me disent prendre une carte 913, mais je l'ai déjà la 913. Elle est où la 913? Ah non, 913. Putain, je suis con. Je pense que j'ai compris 813. Alors 913. 909, 911, 912. Est-ce que j'ai la 913? Hop, hop. Excusez-moi. 913, elle est ici. Donc 913, c'est donc une barge tribale. Donc là, il va m'expliquer comment fonctionne la barge tribale. Donc pour l'instant, j'ai ça de côté. Tout ça, ils ont dit que ça allait dans le passé. Donc là, en gros, à ce moment-là, c'est là où ils te disent qu'il faut tout ranger. Donc moi, je mets tout dans le passé. Je vais rien ranger pour l'instant. C'est pas un souci. Celle-ci aussi, au final, je pense. Parce qu'ils disent de tout enlever. Donc je pense que celle-ci aussi. Et donc de prendre une 851. Donc là, c'est parti, pareil. Alors, tu vois, je trouve qu'il manque des intercalaires des fois. Mais bon. 851. Une barge débouche dans une vaste
caverne au fond de laquelle flotte un brouillard surnaturel. Cette portion de l'aqueduc repose sur de gros piliers de pierre, plusieurs mètres au-dessus du sol, emportés par un courant modéré. Votre embarcation dérive lentement le long du canal. Donc là, en gros, hop, ici. Donc là, hop, j'ai un événement ici, mais on va voir juste vite fait. Donc ça, pareil, ça va dans le passé. Donc si la figurine barge est présente sur une carte terrain, chaque figurant explorateur doit être placé sur la figurine barge. Vous ne pouvez pas transporter une figurine feu à bord de la barge. Donc oui, je peux pas faire de feu, ça me semble assez logique. Vous pouvez sauvegarder la partie normalement. Dans ce cas, lorsque vous prenez la partie, placez la figurine barge dans la section du canal de votre carte terrain située en aval. Si l'icône déplacement sur la droite se présente sur la carte terrain où vous êtes, vous devez déplacer la figurine canal sur la section du canal suivante à l'étape de réajustement de chaque action non obligatoire. Si une carte d'événement permanent vous propose une action obligatoire, cette action doit être entreprise dès que la figurine est déplacée sur une carte terrain liée à l'événement permanent. Oh ya ya, donc en fait j'ai pas le droit de faire... Oh putain c'est chaud. Alors si j'ai bien compris Dandy, je sais pas si tu m'entends encore, Bien mais sûr. en gros j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une action, en gros ma barge elle bouge. Oui, c'est ça. En fait, tu es sur un courant continu et tu as droit à une action, puis ça avance. Tu refais une action, puis ça avance. Et donc, tu ne peux pas t'arrêter et tout faire comme tu le ferais sur un terrain classique. Jusque-là je suis d'accord, mais par contre le brouillard, il va y avoir un brouillard en fait sur le côté, donc en fait est-ce que le brouillard je dois le faire aussi, Ouais, ça non, bouge le brouillard. Alors, à vérifier, il me semble que quand tu dois avancer, s'il y a un brouillard, il saute. C'est une exploration gratuite du coup. Donc, tu te tapes le brouillard, puis la map arrive. Ok. J'essaie de voir dans les règles. Réalise une action qui n'est pas obligatoire, il doit, à l'étape de rajoutement de cette action, et sous réserve que cela soit possible, déplacer les figurines barge si les figurines explorateurs se trouvent à bord sur la section de canal. Important, cette action peut être présentée sur une carte terrain, événement ou objet de quête, ou sur une carte de la main ou de votre inventaire. L'action attendre ne rien faire a pour seule conséquence de déplacer la figurine barge vers la section de canal suivante lorsque important, si une action obligatoire n'a et compagnie. Ok. C'est pas très clair, je sais pas trop au niveau de l'événement. Pointe la flèche de démarcation. Je sais pas trop si tu places les cartes événements. Parce qu'en fait, là, en gros, c'est soit j'attends. Donc en fait, en gros, je dis je fais rien. Je suis sur ma barge et let's go. Donc ce qui fait que concrètement, tu fais rien en fait. Tu attends et, euh, et tu avances à chaque fois, tranquillement. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Donc là, je peux observer, je peux regarder. Pff, il y a tellement de trucs à faire et tu te dis, j'ai qu'une seule action à faire sur les trois. Ou est-ce que le fait que tu l'événement, est-ce que tu joues pas l'événement en fait d'abord tu joues l'événement, tu te déplaces et en fait automatiquement t'as pas le choix. C'est-à-dire que tu fais une action, bam événement. Ça pourrait aussi être comme ça. Je m'en rends pas Ça compte. pourrait aussi être comme ça. Hmm. Je Alors propose événement, de choisir une méthode et de la suivre tout le long de cette aventure. S'il faut corriger, on la corrigera. je suis d'accord. Alors événement 12, je vais juste, alors par curiosité en fait prendre un événement 12. Donc ils disent, tu vois, ok tous les événements 12 en fait ils sont comme ça. J'ai retourner cette carte. Vous perdez l'équilibre et manquez de basculer dans le canal. Oh, c'est pas très clair. C'est vraiment pas très clair là, leur histoire. Excusez-nous hein, pour le petit aparté. On va prendre le temps, on va regarder vite fait les règles pour comprendre un peu ce qu'ils nous expliquent parce que ça me semble pas très clair. Ils me disent, les barges se déplacent toutes seules sur un canal dont chaque terrain est scindé entre deux sections par une flèche de démarcation. Section amont et aval, située près de la pointe de flèche. Jusqu'à là, pas de souci. Exemple, Bruno est à bord de la barge située sur une section aval droite d'une carte terrain. Entreprend l'action manger, présente sur une carte poisson mollusque de son inventaire. À l'étape de rajustement de cette action, il déplace sa figurine barge sur la section de canal suivante. Ainsi, la barge est déplacée sur la section de canal amont gauche du terrain suivant. Comme un événement permanent proposer une action obligatoire est lié à cette carte terrain, Bruno doit immédiatement entreprendre cette action obligatoire. Mais il ne se déplace pas
mais il ne déplace pas la figurine barge. Donc là, en gros, j'ai toujours une action obligatoire. Parce que le rouge, là, c'est une action obligatoire, ça. Donc Le ça qu'en rouge, c'est une gros... action obligatoire. Et Donc en tous fait, les joueurs doivent être présents sur la tuile pour le faire. voilà, c'est ça. Donc en gros, à chaque fois que je vais me déplacer, donc là, si je dis... Tu sais quoi, on va faire l'exemple pour que ce soit pas trop chiant. Ils me disent que je peux regarder en 830 pour 0 carte et 0 étoile. Donc c'est ce que je fais. Ouais. Je vais regarder. Donc je vais voir la 830. Il regarde par la fenêtre. C'est ça. Pour voir ce qui se passe. Hop là. C'est pas pratique. Hop là. Faut que je trouve une autre solution pendant mon prochain live parce que c'est pas pratique les cartes où est-ce que je les ai mises. Mais malheureusement, avec tout le setup et tout, c'est un peu compliqué. 830. Donc 830, on me dit quoi? Visiter l'aqueduc vous semble être une bonne idée, mais rapidement, vous vous rendez compte, à l'évidence, il est perché d'une dizaine de mètres au-dessus du sol de la grotte et ses rebords sont trop étroits et glissants pour que vous puissiez vous y aventurer à pied. Votre embarcation semble bel et bien être le seul endroit où vous pouvez vous dégourdir les jambes. Vous n'avez pas encore fait, oubliez pas de déplacer la figurine barre sur l'action de canal suivante. Donc là, en gros, je me déplace, mais j'ai l'action obligatoire. Donc il faut que je tire au moins une carte pour avoir une étoile, donc c'est ce que je vais faire. J'ai mon étoile, il n'y a pas de souci. Hop là, et donc là, l'événement, il est fait, je le retourne. Nausée. Le canal s'incline brutalement et la barge dévale désormais sur les eaux d'une vitesse inquiétante. Vous tâchez de ne pas céder à la panique. Donc, soit j'essaie d'avoir l'équilibre, soit j'essaie de réfléchir. Ah, bah j'ai ma carte ici inspirée. Et si tu faisais les deux? Réfléchis pendant que tu gardes ton équilibre. Wow, wow. Alors, réfléchir. Eh ben, je vais réfléchir. Vous pouvez réaliser une action suivante. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais me servir de la carte inspirée. Vous pouvez défausser toute et au minimum une carte que vous avez en main pour appliquer l'effet suivant. Oh, ça me fait juste défausser une carte bleue en fait, alors que j'ai déjà un homme averti en vaut 2 pour gagner 2 réussites. Bah en fait, non, je vais plutôt faire ça en fait. Tu sais quoi? Je tire pas de carte, donc j'ai pas d'étoile, mais j'utilise un homme averti en vaut 2 ce qui fait que j'ai réussi l'action de réfléchir. Toc. Et donc l'expérience s'avère plutôt grisante en fin de compte. Ok. Donc là, l'événement, il part ici. Et donc maintenant, je vais en 800. Putain, ça va aller super vite, hein. 866. Je sais pas où est-ce qu'il m'emmène, mais... Les restes d'anciens échafaudages sont encore visibles sur les bords de l'aqueduc. Il devrait être possible d'y arriver, amarrer la barge. Bah ouais, mais attends, mais frérot, t'es mignon, mais... J'ai le temps de rien, moi. Qu'est-ce qui me fait rire? Il me dit, ouais, tu peux faire ça, mais attendez. Ah putain, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Donc là, en gros, ici, je suis ici. Donc soit j'essaye de... Parce que je peux amarrer ma barge. Ce sera en 810 en fait, en gros, que tu pourrais l'amarrer la barge. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de le tenter. 0 carte pour une réussite. Vas-y, je vais le tenter. Je vais tenter la 810 pour voir ce que ça donne. Donc je vais tirer une carte pour une étoile. Donc j'ai 0 étoile, mais par contre ce que j'ai c'est un homme averti en vaut 2. Donc je la jette, ça me permet de pouvoir réussir l'action d'amarrer. Et là j'ai une attelle. Et je vais la garder avec moi parce que ça peut me permettre de me soigner. Et vu que je suis blessé, que je suis fatigué, que je suis aveuglé, je pense qu'il serait peut-être temps que je m'occupe de mon état. Donc je prends la carte 810 pour voir ce qui se passe en 810. Hop. Toc, toc. 810.
Alors, lorsque votre attention passe à proximité de grosses poutres bloquant l'aqueduc, vous saisissez le cordage noué autour de l'une d'entre elles et parvenez tant bien que mal à immobiliser la barge. Ne déplacez pas la figurine barge sur la section de canal suivante. Vous ignorez combien de temps vous disposez, mais avant que la barge se libère et que le courant l'emporte à nouveau. Ignorez l'effet du symbole. Ok. Donc en fait, j'ai ça qui est ici, en fait. Donc là, je peux prendre peut-être quelques secondes, parce que je vois que j'ai du cordage et que j'ai du bois. J'ai du cordage et j'ai du bois. Qu'est-ce que je pourrais faire avec du cordage? Ah bah tiens, j'ai une attelle que je peux faire. Ça va me coûter juste 1, parce que je suis en un endroit où il y a du cordage, donc -1, donc ça me coûte une carte action. Ok, la bonne étoile. Au cours de l'action auquel vous participez, vous pouvez défausser cette carte et appliquer l'effet suivant. Ok, je la prends, bonne étoile. Donc ce qui fait que je viens de construire mon attelle. Ok, mon attelle qui est sérénité. Hop là, qui me coûte... qui me donne +3. Et est-ce que je peux la mettre avec une autre antiquité? Non, vigilance, agressivité, agressivité. Ok, donc je peux pas la mettre avec un autre équipement, donc elle est ici. Ça, je la mets ici. Ça, je suis inspiré, pour l'instant, je laisse là. Ok. Donc, hop. Donc là, je viens de créer mon attel qui va me permettre de tenter l'action de me soigner. Mais est-ce que j'ai ce qu'il faut pour me soigner en fait? Parce que là, en gros, quand je l'utilise, en plus, je suis aveuglé. Donc, ce qui fait que j'ai droit qu'à une seule et unique action en fait de le tenter. En fait, en l'utilisant, j'ai 2 réussites d'acquis et il m'en faut 3 pour 2 cartes. Donc, je l'utilise. J'utilise mon attel, donc je la fais descendre à 1 parce que je suis aveuglé, donc je suis obligé de déposer 2 ressources. J'ai ça et ça, plus mes 2 étoiles, donc ce qui fait que j'ai réussi, je me suis soigné, je ne suis plus blessé. Donc je prends une carte 003 et je range cette carte. Et je ne suis plus blessé. Donc déjà c'est un état en moins, ça m'arrange un petit peu. Par contre je suis toujours fatigué, mais bon ça c'est un autre problème. Hop là. Bon, je pense que je vais tenter encore une petite carte juste après. Et je pense que je vais arrêter ce let's play juste ici. Voilà, pour teaser un peu. Donc, comme je l'ai dit, ça sera sur 2 samedis au minimum. Oh non, pas déjà! Ah bah si, bah si, bah si, bah si, monsieur. Alors, j'ai que des... Ah oui, hop là. Alors, 800... Alors, 003, c'est la carte que je viens de récupérer en rangeant la carte état blessé. Donc, hop, ici. Euh, que va-t-on faire du reste de la soirée? Mus lance un stream. Alors, un souvenir de votre précédente expédition vous revient dans mémoire. Camille, qui partageait votre tente à l'occasion, passait la moitié de la nuit à chasser les moustiques. Au bout du compte, vous récoltiez certes quelques piqûres en plus, mais votre sommeil était 2 fois plus long que le sien. Ok. 7 points d'expérience, 7 astuces. Lorsque vous devrez réaliser une action, gardez à l'esprit qu'il est parfois plus intéressant d'échouer en dépensant peu de cartes que de réussir en dépensant beaucoup. Immédiatement après avoir révélé cette carte, rangez les 6 cartes vertes. Ah mais j'ai... Ah oui, non mais c'est ça le problème, c'est que j'ai pas... J'ai pas vu les cartes vertes. C'est bien ce qui me Alors, semblait. normalement, tu prends pas une 003 jaune avant d'avoir cette verte. Si Bah, verte. bah oui, je suis d'accord, mais en fait dans mon paquet, alors, peut-être que je l'ai mal rangé. Mais j'ai que des 3 vertes, 3 vertes, 3 vertes. Alors je pense qu'il y a eu... Ah oui, voilà, il y a eu un souci, elles ont été inversées. My bad. Donc, hop, ici. Ça me paraissait bizarre que j'ai directement 7 points d'XP, quoi. Le mec, il triche légèrement, quoi. Bravo. Bravo, 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 le mec, hein. Toc. Ah, il lance jamais stream avant 22h30. Y a pas Will et Oli qui sont en live en ce moment? Un seul de votre expédition vous parvient en mémoire, votre équipe a mis une journée entière à fabriquer un brancard pour transporter Emily Z. Il faut dire que les premiers arbres se trouvaient un peu plus vieux à l'endroit où ils étaient brisés la jambe. Ok, point d'expérience. Hein. Lorsque vous rangez les points d'expérience, rangez une carte et dépensez un. Ok, d'accord. Oui, bon. J'ai de l'expérience. J'ai 1 point d'expérience. Yeah! Bon.
Bah écoute, je vais lâcher ma figure, je vais lâcher ma figurine là, ma barge, parce que je sais pas si ça vaut le coup que je descende. En fait, genre, je pense qu'il faut que je continue. J'ai voulu m'arrêter histoire de me poser vite fait et de faire deux trois trucs, mais j'ai pas de bambou, donc je peux pas faire grand-chose. Dans la corde, corde et bois. Ah si, pour corde et bois, je pourrais faire un truc qui est en vigilance, mais non. Ah là 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 là, c'est compliqué. Bah allez, pour zéro action, je déplace la figurine sur l'action suivante. Donc je viens ici. Donc je tire une carte pour avoir une étoile. C'est le cas. Hop là. Et menace. Une corde est tendue à travers un aqueduc. Vous remarquez le dispositif et vous vous accroupissiez in extremis pour l'éviter. Ok. Donc c'est deux réussites. Avec les yeux. Est-ce que j'ai une carte avec des yeux, moi? Bah, j'ai la longue vue, en fait, que je pourrais utiliser. Donc j'utilise ma longue vue, donc elle était à 5, elle passe à 3 parce que je suis toujours aveuglé. Toc. Et donc ce qui fait que j'ai déjà deux réussites, donc ce qui fait que je ne tire pas de cartes. Donc j'ai réussi l'action de menace, qui vient ici. Et donc j'avance en 871. Et selon ce qui se passe, j'arrêterai le live à ce moment-là. 871, histoire de teaser un petit peu pour la suite. 871. Quelques mètres en aval, le liquide rosâtre se déverse depuis un niveau supérieur de l'aqueduc qui se dérobe à votre vue. Ah, vos chances de ne pas être aspergé sont minces, sont infimes, et vous n'êtes plus qu'à quelques secondes pour décider de la conduite à tenir. Lorsque vous déplacez la figurine barge, prenez une carte 882 si vous décidez de vous tenir sur le côté gauche de la barge, ou une carte 892 sur le côté droit, gauche ou droite. Si vous voulez prendre... si la carte que vous voulez prendre n'est pas disponible, prenez une carte 700 à la place, puis défaussez cette carte et remplacez-la par une carte 800. Ok, donc là j'ai une douche devant moi, tout simplement pour faire simple. Et il faut que je choisisse si je vais à droite ou à gauche. Étant droitier et étant de bord politique gauche, je vais aller au centre. Merci Emmanuel. Je prends un 49-3 et je passe en force. Non, allez, en vrai, je vais partir à droite. Donc je vais tenir sur le côté droit, je prends la 892 en espérant que je ne fais pas d'erreur. Vous priez pour moi, 892. Hop là, c'est parti. 892, pas de chance, le liquide poisseux se déverse sur vous. Putain, mais imprégnant vos vêtements et votre besace d'une odeur aussi tenace que déplaisante. Souillure. Comment diable voulez-vous débarrasser de cette horrible substance? Plusieurs idées vous viennent à l'esprit. Immédiatement après révéler cette carte, chaque personnage range son état ensanglanté. Je ne l'ai pas. Si au moins un personnage fait l'acquisition de l'état ensanglanté, bannissez cette carte. Bon. En fait, je suis juste sali. Donc c'est un choix un peu à la con. Et après, placez la carte 871. Hop là. 871. Toc, toc, toc. Hop. Ici. Ah, j'ai pas la carte 871. Donc je prends une carte dorée, 871, parce que j'en ai une en doré. Bifurque en direction du sud, sa pente descendante est plus prononcée, ce qui accroît sensiblement la vitesse de votre embarcation. Ok. Donc je suis ici, j'ai une autre carte événement là. Clac, clac, clac. Ici. Bon. Qu'est-ce que nous avons sur cette carte-là? Regardons ça tous ensemble. Je peux écouter. Je peux être là en disant ouh, il y a quelqu'un, tu vois. Mais en vrai, ou sinon j'ai l'action ici. 859. Et je peux me dire, tiens, qu'est-ce que je tente ou pas. Attends, je me remets en petit pour pas que je prenne trop de place. Voilà. Franchement, j'ai envie de voir ce qu'il y a en 859. J'ai envie de le tenter le coup. Donc vas-y, je le tente. 859, ça me coûte rien. Donc je décide de pas tirer de carte. Donc 860, non, 859, ici. Des genres de paniers tressés sont suspendus dans le vide au-dessus de l'aqueduc. Il semble possible de les atteindre sans sortir de la barge. Alors, prenez une carte. Ah oui, d'accord, mais en fait là, je viens de bah, en fait, je viens d'observer, donc automatiquement ma barge elle bouge en fait. J'ai pas le temps de voir en fait. C'est terrible ça.
Donc là, je tire une carte action. Il faut que j'ai au moins une étoile. Je l'ai et j'ai les bolas. Wow, en termes d'agressivité, j'ai pas mal. Les bolas, elles sont fortes, mais... je te préfère ma sacoche aussi. Ça casse les... Ça casse la tête. Vas-y, je la prends. J'ai de la place pour la prendre. 2, 4, 5. Ok. Donc ça c'est fait. Je révèle. Vampire ailé. Oh là là, mais c'est pas possible. Et franchement, je vis une aventure des plus déplaisantes. Vampire ailé. Des dizaines de vampires, de chauves-souris, excusez-moi, fondent sur vous. Donc c'est une action obligatoire. Il me faut des réussites. Et si un personnage est au moins ensanglanté, ce n'est pas le cas. Bon. Je vais utiliser mon glaive. Bam, ici. Donc il passe de 4 à 2. Parce que je suis aveuglé, je le rappelle. Il me faut 2 réussites. En utilisant mon glaive, j'ai déjà une étoile. Donc ce que je fais, c'est que je vais utiliser une deuxième étoile en piochant deux cartes. Ce qui fait que j'ai 2 étoiles en plus. Donc j'ai ce qu'il faut. Donc je réussis l'étape ici. Et j'abats plusieurs avant que les autres se dispersent. Je gagne la carte 001. Hop. Et ça va dans le passé. Et je prends donc la 001 qui est une carte... Toc. De nourriture. Et ça va me faire du bien de prendre des nourritures. Donc la nourriture, comment ça fonctionne? En gros, je dois prendre 4 cartes ou 7 si j'ai fait la ressource feu. Donc ça, qu'en gros, je peux prendre des... en mangeant de la viande crue, je prends 4. Sinon, je prends 7 cartes de ou de ma défausse. Là, en fait, c'est tout mon paquet de défauts. Donc en fait, en gros, quand je mange, bah, je mélange ma défausse, je récupère 4 ou 7 cartes, et je les remets dans mon deck action, que je remélange aussi. Comme ça, il n'y a pas de galère. Et tu récupères un peu de nourriture, c'est un peu comme ça que fonctionne le jeu. Voilà. Et donc je déroule la carte 881, et on va arrêter le live ici. 881, pour faire un petit peu bilan. Un petit bilan du ce début d'aventure, de savoir ce que vous en avez pensé, est-ce que c'était lisible ou pas, est-ce que c'était intéressant. 881. Vous repérez l'entrée d'un tunnel dont les parois sont formées par les hauts piliers. Quelques dizaines de mètres en aval d'une ancienne herse à moitié démolie chevauche encore l'aqueduc. Donc je vais atterrir ici. En fait, c'est ultra désagréable dans le sens... là, le côté un petit peu... ça va T'as super vite. l'impression d'avoir le temps de rien faire. Ah ouais, c'est ça. C'est ultra désagréable. Enfin, Mais ça me fait penser un peu, tu sais, ce qu'on avait vécu comme sentiment sur le jeu Le Seigneur des Anneaux. Tu sais, où t'as l'application oui, qui te t'as des presse là. vagues et des vagues et des vagues. Ouais, Cours, va t'enfuir. Ouais. c'est ça. Mais fais Hop. attention parce que s'il y a autant de courants et que ta course est effrénée, on peut s'attendre Parce qu'à un moment donné, ça aille plus vite, en fait. à C'est ce ce qu'il y que ait je une me suis... chute. Ouais, c'est vrai. Sauf que jusqu'à présent, j'ai eu peut-être une possibilité de descendre, peut-être ici. Peut-être, parce qu'il y avait l'embarcation. Mais en fait, je me dis que si je dois aller au centre de la Terre, même si c'est pas comme ça qu'elle s'appelle, mais dans l'esprit, je me dis, bah ouais, il faut y aller, quoi. Faut que j'aille jusqu'au bout du tunnel et que je me laisse aller, quoi. Donc, je sais pas. Entier. De quoi? Autant y aller entier, tant Bah, qu'à faire. tant qu'à faire. Mais maintenant, là, actuellement, je suis aveuglé, je suis fatigué, j'étais blessé il y a encore quelques temps, donc c'est assez compliqué quand même. Là, je vis pas la meilleure aventure jusqu'à présent. C'est assez compliqué, mais j'aime beaucoup, putain, ce jeu, c'est un truc de ouf. Est-ce que Voilà. c'est bien quand même, hein. Ah ouais, putain, franchement, qu'est-ce que c'est bien, quoi. Alors, c'est bien, même si t'as le côté un peu frustrant, j'ai l'impression d'être un peu dans Horror Arkham, quoi. Où t'as l'impression que le jeu, il veut ta mort tout le temps. Ce qui est le cas ici, clairement. Le jeu veut ta mort. Chaque action que tu fais, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et tu vois, c'est assez vicelard, parce qu'au final, toi, j'ai eu raison d'insister au tout départ, quand j'étais sur la carte, de regarder absolument le 882, je crois. Mais c'est ouf, parce que le premier truc que je tire, c'est que je me fais blesser, parce que je me prends un truc sur la gueule, quoi. Et t'as encore 3 autres cartes derrière, tu te dis... ah. Et j'avais une chance, en fait, sur... en fait, j'ai une chance sur 4, en fait, de prendre la bonne carte, quoi. Qui m'amène jusqu'ici, qui me débloque ce pan-là du scénario, quoi. Ouais. Donc c'est assez compliqué, je trouve. Enfin, ça, c'est compliqué. On aurait pu descendre, en fait, ça qui est ouf, c'est que tu me dis, ouais, vas-y, viens, on descend et tout, tu vois, mais j'aurais pu descendre pendant, en fait, 1000 ans. J'aurais jamais avancé sur la mission.
je me serais retrouvé mort, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette malédiction de merde, là? Mais non, franchement, je kiffe énormément et j'attends avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience la 7ème citadelle. Parce que c'est ce que j'expliquais au Dandy, j'aime pas trop les derniers jeux aujourd'hui narratifs, un peu dans cet esprit-là que j'ai pu jouer, comme Titingray, comme Etherfield, parce que je les trouve trop complexes. En fait, moi j'aime bien ce côté simpliste du 7ème continent. Enfin, le jeu est très accessible par rapport à d'autres jeux où tu dois taper des livrets de pages de ouf et tout, tu vois. Alors que là, c'est simple. Tu te lances facilement et rapidement. Tu meurs au bout de 4 cartes. Tu C'est ça. recommences. Et tu recommences, exactement. C'est un peu le côté frustrant, ça. Le fait, surtout quand t'as les cartes 0,50 qui sont un peu le savoir, parce que vous l'avez pas vu tout à l'heure, mais j'avais. Ah merde, je viens de bouger la caméra. Où il y avait une petite fleur sur l'une des grottes. Et en fait, ça, quand t'as du savoir, ces fleurs-là peuvent te permettre de faire des actions. Genre te reposer, ou de pouvoir, par exemple, manger. Enfin, t'as plein d'effets comme ça qui peuvent, en fait, entre guillemets, rendre ton jeu plus agréable. Moi, honnêtement, au niveau des règles, je préfère clairement me dire, tiens, dans la malédiction, si j'ai découvert des cartes 0,50, si je recommence, je garde ce savoir-là. Parce que j'ai déjà, en fait, vécu dans le 7ème continent. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si Ouais, je tu... comprends, ouais. Le problème, c'est que ce sont des cartes qui sont tellement puissantes que Bah, quand on a accumulé beaucoup, ça tu... devient trop facile quand tu en gardes trop. Alors, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, je me dis, bah, tu recommences une aventure. Donc, ce qui fait que si je prends le début du jeu où tu dois récupérer les engrenages pour le sous-marin et tout, c'est vrai qu'au départ, quand tu joues, tu fais tout le tour, tu veux tout découvrir. Et ce qui fait que tu te retrouves avec un deck qui est complètement vide. T'es toujours pas allé au sous-marin, t'as jamais vu les engrenages et t'es comme un con. C'est vrai que quand tu connais l'aventure, bah, tu sais qu'il faut aller à tel endroit et tu peux optimiser au mieux tes déplacements. Donc, t'as cet avantage-là, le fait d'avoir déjà fait la malédiction. Mais je me dis, si tu gardes un peu de savoir, peut-être après, il faut trouver une règle, peut-être pour pas tous les récupérer, parce que je suis d'accord avec toi, mais genre, si t'en as 10 ou qu'importe, bah, ils te disent, bah, t'en récupères un ou deux, quoi, et tu les gardes avec toi, tu gardes ceux que tu veux, et le reste, ça repart, quoi. Mais ça pourrait être intéressant de faire comme ça, je trouve. Pourquoi Donc, pas? mais voilà, moi, j'avoue, la 7ème citadelle, on avait fait la vidéo avec le Dandy quand on est allé découvrir le prototype à l'époque, de la première mission, et c'est ouf, parce que t'as pas les mêmes sensations de jeu, alors que t'as le même moteur de jeu, entre guillemets, avec la carte et tout. Et c'était super puissant, parce que t'avais un peu ce côté qui manque ici, qu'est le narratif. Là, t'es tout seul, tu vis ton aventure et tout, alors que là, dans le 7ème citadelle, tu vas pouvoir affronter des personnages, enfin, rencontrer des personnages. Donc peut-être que ça va alourdir un peu le jeu, tous ces côtés dialogue, mais je trouve que ça va être génial. Et sachez que, bah, vous me connaissez, hein, sur la chaîne, dès qu'on a la boîte, je pense qu'il y aura beaucoup de let's play qui vont sortir dans le plus grand des calmes. Je pense qu'on va bombarder de ouf, quoi. Donc, On risque de ne faire que ça. ah ouais, non, franchement, là-dessus, je l'attends avec beaucoup d'impatience, là, pour la fin d'année. Ça va être un jeu qui va me prendre énormément de temps. C'est pour ça que je voulais relancer aussi ce jeu-là, la 7ème continent, pas pour un petit peu pour se réamuser aussi un petit peu et de retomber un peu dans le hype du jeu à quelques mois de la sortie du. Oui, parce que ça reste quand même un excellent jeu. Ça reste un excellent jeu. Ça reste un excellent jeu. Alors, je sais pas, Dandy, si tu as accès au Twitch, à la partie administrateur ou pas du tout de Pas l'Entre-Jeux du tout, Studio. je ne touche pas à ce genre de choses. Ok, alors ne bougez pas, les amis. On va faire un petit truc. Hop là. En fait, c'est un peu le problème. Il faudrait que je me fasse un bouton sur mon Steam Deck pour pouvoir créer un raccourci pour créer un raid facilement. On va lancer un raid sur nos chaînes préférées. Alors, bah, je pensais qu'il y avait Willow Oli qui était en Willow live et ce Oli soir. qui jouent à After Us. Ah bah, c'est ouf, je les vois pas moi sur un. Ils Ah, sont, ils sont là pourtant, il y en a 42. 42 spectateurs sur leur chaîne. et bah c'est parti. Ah, Hop il là. les a trouvés. C'est bon. Je sais pas pourquoi, des fois, quand tu fais les raids, ils les acceptent pas. Bah écoutez, merci en tout cas de nous avoir suivis pour cette première aventure. Sachez qu'on se retrouve donc samedi soir pour ceux qui voient le replay sur YouTube. Merci d'aller aller jusqu'au bout. Et sachez qu'on se retrouve samedi soir pour savoir où est-ce qu'on s'arrête. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à parler de nous sur les différents réseaux à droite à gauche parce qu'on approche bientôt des 3000 followers. Donc déjà un grand grand merci à vous. Donc merci de votre soutien et de votre force. Et je vous souhaite un bon long week-end à vous. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures.